Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tout ce qui le suit sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les funérailles en islam. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la question de la toilette mortuaire. Chers frères en islam, sachez que tout musulman qui meurt, qu'il soit homme ou femme, grand ou petit, bon ou mauvais, doit être proprement lavé selon, bien entendu, les conditions définies par l'islam. Avant de procéder, n'est-ce pas, à son inhumation. C'est le martyr, yani al-shahid, tombé sur le champ de bataille par une main infidèle qu'on ne lave pas. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous l'a clairement signifié. La turassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla dammin yafuhu miskan yawm al-qiyamah. Ne les lavez pas. Ne lavez pas les martyrs. Car toute blessure ou toute goutte de sang exhalera un parfum de musc au jour dernier. Même si quelqu'un est mort à la suite d'un accident et qu'on parvient à retrouver plus de la moitié, n'est-ce pas, de son corps, on doit lui accomplir, n'est-ce pas, la toilette mortuaire avant de procéder, bien entendu, à son inhumation. Comme l'a souligné Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa Risala. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, cette toilette mortuaire pose d'énormes problèmes dans notre société. Quant au fait de trouver des gens honnêtes, pieux, dignes de confiance, opérationnels et capables pour bien la mener. Surtout encore quand il s'agit d'une dame qui est décédée. C'est la croix et la bannière pour lui trouver une laveuse, ce qui constitue une vraie négligence, n'est-ce pas, au sein de la Oumma islamique. Donc il est temps aujourd'hui que l'on forme nos jeunes, hommes comme femmes, à cette pratique qu'est la toilette mortuaire. Pour diverses raisons. D'abord, cette pratique va non seulement leur permettre de se rappeler de la mort et de se démarquer de certaines futilités de ce bas monde, bien entendu, mais aussi, ils sont plus aptes, c'est-à-dire les jeunes, ils sont plus aptes sur le plan physique, n'est-ce pas, pour l'accomplir.
Et nous profitons de l'occasion pour remercier, n'est-ce pas, de vive voix le professeur Rauhan Bay pour les brillantes séances de formation qu'il organisait, n'est-ce pas, sur la toilette mortuaire. Chers frères en islam, ce n'est pas n'importe qui est habilité à effectuer la toilette mortuaire en islam. Celui ou celle qui effectue la toilette mortuaire doit avoir les comportements suivants. Premièrement, il doit être un musulman convaincu qui n'effectue jamais de pratiques ancestrales, autrement dit, qui n'associe jamais son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit. Un musulman convaincu qui s'abstient le maximum possible des péchés capitaux comme la fornication, la consommation de l'alcool, le vol, le mensonge, entre autres. Deuxièmement, il doit être quelqu'un de très discret et de très réservé même, au point de ne divulguer aucun défaut ou manquement sur le défunt qu'il nettoie. Troisièmement, il doit être sûr, digne de confiance, au point de ne rien soutirer ou commettre sur le défunt. Si la personne qui effectue la toilette mortuaire n'est pas digne de confiance ou n'a pas une certaine piété en Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut commettre n'importe quelle dérive sur le défunt. Elle peut lui soutirer ses bijoux si c'est une femme. Elle peut même palper les poches du défunt pour en retirer de l'argent ou autre. Et pire encore, elle peut lui ôter même certains organes, surtout aujourd'hui avec le trafic d'organes qui sévit à travers le monde. C'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne jamais laisser vos défunts entre les mains de gens indiscrets qui n'ont aucune piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il nous dit liyurassila mawtakum al-ma'munun, que des gens sûrs et dignes de confiance se chargent de la toilette de vos morts. De ce fait, chaque famille a le devoir ou l'obligation de prendre en charge son défunt pour ce qui est, bien entendu, de sa toilette mortuaire. Cela est plus discret et c'est plus responsable. Un père peut effectuer la toilette mortuaire pour son défunt fils et vice-versa. Une mère également peut l'effectuer pour sa défunte fille et vice-versa. Entre des frères et entre des sœurs également, cela peut bel et bien se faire. Entre deux conjoints, c'est-à-dire une épouse et un époux, cela peut se faire également. L'argument en est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son épouse Aïcha radiyallahu anha law mutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki. Si tu mourais avant moi, je te laverai et t'envelopperai d'un linceul. Chers frères en islam, il est formellement interdit pour un homme d'effectuer la toilette mortuaire pour une femme qui n'est pas son épouse et vice-versa. Quelle qu'en soit la situation ou les circonstances dans lesquelles on se trouve,
Si un homme meurt dans un milieu où il n'y a aucun homme comme lui pour lui faire la toilette mortuaire, dans ce cas, on va recourir, n'est-ce pas, aux ablutions à sec, c'est-à-dire à tayammum, à la place, bien entendu, de la toilette mortuaire. De la même manière, si une femme meurt dans un milieu où il n'y a aucune femme comme elle pour lui effectuer la toilette mortuaire, dans ce cas également, on va recourir aux ablutions à sec, c'est-à-dire à tayammum, à la place, bien entendu, de la toilette mortuaire. Et dans tous les deux cas, c'est sans doute le parent le plus proche qui va se charger, n'est-ce pas, des ablutions à sec. Néanmoins, il est permis à la femme d'effectuer la toilette mortuaire pour un garçon de moins de 6 ans. Et le contraire n'est pas du tout permis selon l'unanimité, n'est-ce pas, des doctrines. Maintenant, nous allons voir comment effectuer la toilette mortuaire. Chers frères en islam, pour la toilette mortuaire, si l'on versait de l'eau sur le défunt de sorte qu'elle touche toutes les parties du corps, cela suffirait largement. Mais il est tout à fait recommandé de suivre à la lettre la pratique que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseignée et qui est la suivante. Premièrement, ce qui nettoie le défunt doit être au nombre de 2 ou 3 personnes. Deuxièmement, il doit mettre leurs gants et porter leur masque pour se mettre à l'abri de l'odeur que dégage une morte. 3. Il enlève le drap dans lequel le défunt est recouvert, à l'exception de ses parties intimes. Et pour les parties intimes, je précise qu'on n'a pas le droit de les dévoiler du tout. Par conséquent, on les couvre d'une serviette durant tout le long de la toilette mortuaire. 4. On presse le ventre doucement pour se débarrasser, n'est-ce pas, des éventuelles impuretés ou déchets qui pourraient s'y contenir. 5. On nettoie proprement les parties intimes, devant comme derrière. Et là, il suffit tout simplement d'introduire la main sous la serviette et de nettoyer minutieusement, n'est-ce pas, les parties intimes. 6. On prononce Bismillah et on formule l'intention de lui accomplir la toilette mortuaire à cet instant précis, juste après le nettoiement des parties intimes. 7. On lui accomplit les ablutions majeures, c'est-à-dire le lavage de purification au janaba. 8. On lave entièrement le corps, du haut vers le bas, avec de l'eau et du savon. 9. On lave de nouveau le corps, mais cette fois-ci avec de l'eau et du camphre ou avec de l'eau et du cidre. Et si on ne dispose pas de ces produits, on peut se contenter tout simplement de l'eau. Voilà en résumé, chers frères en islam, pour ce qui est de la toilette mortuaire. Maintenant, quelques précisions à apporter ici. Première précision, la toilette mortuaire doit être faite en nombre impair.
Si après 3 lavages, on se rend compte que le défunt n'est pas du tout propre, là, on peut le laver 5 voire 7 fois. Mais en général, après 3 lavages, le défunt est tout à fait propre. Deuxième précision, quand on nettoie le défunt, on n'a pas le droit du tout de couper ni ongles ni cheveux sur lui, sauf s'il s'agit des cheveux importés à Limoges, des mèches et des greffages. S'il s'agit d'une femme avec des tresses, on les dénoue tout simplement pour les laver, puis on les tire par le derrière pour les attacher à la hauteur, n'est-ce pas, de la nuque. Maintenant, juste après la toilette mortuaire, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on sèche entièrement le corps du défunt avec une serviette propre. Deuxièmement, on prend des morceaux de coton et on les parfume pour boucher tout ce qui est trou sur lui, à l'image des fosses nasales, des oreilles, entre autres. 3. On couvre le visage et les parties intimes par un grand morceau de coton fortement parfumé. 4. On parfume entièrement et fortement le corps du défunt, surtout les parties qui lui servaient, n'est-ce pas, de prosternation, comme le front, la paume des mains, les genoux, le bout du nez et la plante des orteils. Maintenant, après cette phase, on passe à la couverture entière du corps avec les lincelles. S'agissant justement de ces lincelles, autrement dit du percale blanc que l'on enveloppe le défunt, le but visé est de couvrir entièrement le corps. Pour l'homme, on recommande 3 voire 5 morceaux et pour la femme, 5 voire 7 morceaux de percale. D'après Aïcha radiyallahu anha, كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض جدد ليس فيها قميص ولا إمامة. D'après Aïcha radiyallahu anha, on avait enseveli le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de 3 étoffes blanches, neuves, où il n'y avait ni chemise ni turban. Concernant les lincelles, il faut respecter les 5 conditions suivantes. Premièrement, il faut qu'il soit neuf, autrement dit, un linceul qu'on n'a jamais utilisé. C'est haïssable d'utiliser un linceul qu'on a déjà utilisé. Deuxièmement, qu'il soit propre, le linceul, qu'il soit propre et pur, éloigné de toute impureté. 3. Qu'il soit long et large, afin de pouvoir couvrir entièrement le corps du défunt. De ce fait, on peut utiliser 10 mètres pour les hommes et 12 mètres même pour les femmes. 4. Il est recommandé pour le linceul qu'il soit de couleur blanche et non une autre. C'est pourquoi vous voyez toujours l'usage du percale blanc lors des inhumations. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit à ce propos: Albisu min thiyabikum al-bayda fa innaha min khayri thiyabikum wa kafanu fiha mawtakum. Habillez-vous de blanc, car les vêtements blancs sont meilleurs. Enveloppez-en vos morts. Donc c'est une recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut toujours
que le linceul, n'est-ce pas, soit de couleur blanche et non une autre. Cinquièmement, que le linceul soit fortement parfumé ou encensé pour préserver les défunts le plus longtemps possible avant qu'il ne se décompose. Et surtout encore pour le mettre à l'abri, n'est-ce pas, des vers de terre. Donc, il faut que le linceul soit fortement parfumé ou encensé même. Voilà donc pour ce qui est, bien entendu, de la toilette mortuaire et du port, n'est-ce pas, du linceul. Maintenant, nous allons voir la prière mortuaire. Chers frères en islam, sachez que la prière mortuaire est une responsabilité commune qui incombe à chaque membre de la communauté. Son accomplissement par un fidèle décharge le reste, n'est-ce pas, des fidèles. C'est un fardo kifaya, comme on l'appelle, et non un fardo aini. La prière mortuaire doit être accomplie pour tout musulman. Pour tout musulman qui meurt, jeune comme âgé, homme comme femme, bon comme mauvais, avant de procéder à l'inhumation du défunt. Les oulémas de la législation islamique ont admis à l'unanimité l'idée qu'on doit effectuer la prière mortuaire pour le bébé qui meurt, s'il n'est vivant, c'est-à-dire si l'on s'assure véritablement qu'il est vivant par des cris, des éternuements ou même des gestes. Dans ce cas, on doit lui accomplir la prière mortuaire. Pour le cas de l'avorton, s'il a moins de 4 mois, on ne va pas lui effectuer la toilette mortuaire. On l'enveloppe tout simplement dans une étoffe et on l'enterre. Et ceci à l'unanimité des oulémas. Car c'est à partir de 4 mois fermes qu'il y a souffle de vie humaine. Maintenant, s'il a plus de 4 mois et qu'il naît vivant, alors on va lui effectuer la toilette mortuaire et la prière mortuaire également, selon toujours l'accord, bien entendu, des oulémas. S'il est avorté mort, dans ce cas, on ne va pas lui accomplir, n'est-ce pas, la prière mortuaire. Autrement dit, on ne prie pas pour lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos, إِذَا اسْتَهَلَ الشِّقَّةُ سُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ. Si l'avorton naît vivant, dans ce cas, il va forcément hériter et on va également lui accomplir la prière mortuaire. Pour le cas du martyr, yani à shahid, il y a des hadiths authentiques et clairs qui disent qu'on ne prie pas pour lui. Et parmi eux, il y a le hadith que Imam Bukhari a rapporté d'après Jabir. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bidufni shuhada'i al-Uhud fi dima'ihim wa lam yughassiluhum wa lam yusalli alayhim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on enterre les martyrs de la bataille de Uhud. Baignés dans leur sang, il ne les a pas lavés ni priés pour eux. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.